la fille du chef d'État pose des actes pareils, il est du droit du chef d'État, et même de son obligation, de réagir ou alors de trouver des mécanismes, de trouver des moyens pour que le tort, entre guillemets, qu'elle a fait soit réparé de la façon la plus élégante qui soit. Donc, pour ma part, c'est bien possible que ce soit une opération de nettoyage, vous voulez, de qui lave, une opération de communication où on essaie de dire aux uns et aux autres, en fait, je suis désolé de vous avoir heurté avec des images pareilles. Moi, je n'aurais pas pu le faire. C'est quelqu'un qui, parce que cette personne-là avait des comptes à régler avec le Cameroun même, avec nous. Donc, aujourd'hui, cette communication a tendance, a le don, j'ai envie de dire, de brandir cette copine-là, entre guillemets, comme désormais une ennemie de cette nation. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vont prendre fait et cause, désormais, pour la fille du chef d'État, par opposition à cette copine-là, qui a été déclarée comme ennemie d'État. Parce que elle aurait, selon la fille du chef d'État, exposé la fille du chef d'État par rapport à une chose qu'elles font souvent, généralement en cachette. Et donc, subitement, c'est cette fille-là qui devient la personne à abattre parce que elle a été passible, elle a osé exhiber ce qui relève du confidentiel, du personnel, encore qu'il s'agit d'une personnalité de marque et pas d'une personnalité lambda. Donc, sa faute désormais devient très lourde. Mais il faut aussi se rassurer que, même après les révélations, entre guillemets, de la fille de ce détail, il faut se rassurer aussi, il faut vérifier, il faut se rendre compte, il faut se rassurer qu'elle ne le dit pas juste pour rejeter le tort à l'autre et se dédouaner. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé, que la publication de ces images-là était relevée pratiquement de la sorcellerie. Comment est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut décider de publier des choses pareilles sur ses réseaux sociaux où on voit de ces choses? La photo où la langue est en plein travail, qui a même créé des challenges. C'est terrible. C'est terrible de voir. Donc, l'image du Cameroun a pris un sacré coup. L'image de la fille du chef d'État a pris un sacré coup et ça contamine un tout petit peu le Cameroun. Ça met le Cameroun, ça remplace le Cameroun au centre du monde des débats, sur la table des débats, parce que désormais, à cause de cela, et non seulement de ces images, de cette sortie, de cette sortie, aujourd'hui le Cameroun est à la une de beaucoup de médias internationaux, pas pour parler de son pétrole, pas pour parler de ses belles routes, pas pour parler de comment est-ce que la paix a été retrouvée au Nozo, pas pour parler de comment est-ce que on a fait des points d'eau ça et là et que les populations sont en joie, pas pour parler de comment est-ce que des candidats seront aux élections sans problème, mais pour parler de est-ce que oui ou non on va dépénaliser cette affaire au Cameroun. La nécessité, il y en a même qui parlent de nécessité de dépénaliser cette affaire au Cameroun. Il y en a qui insistent sur des soutiens de personnes qui sont impliquées au quotidien depuis pas mal d'années dans les luttes pour la cause, cette cause. Donc, malheureusement, c'est un peu ça, et c'est quand même triste. Donc, pour moi, il est question d'essayer de se rattraper un tout petit peu, de se racheter, de se redonner une certaine dignité, parce que une femme, une fille respectable d'un certain rang, d'un haut rang d'ailleurs, qui publie des vidéos, des images pareilles, c'était un tout petit peu quand même catastrophique. Maintenant, elle dit que c'est pas elle. C'est-à-dire qu'elle vous dit que c'est pas elle. Que c'est pas elle qui a publié. Et quand elle le dit, ça a le don de faire croire donc que, en fait, elle est la victime et qu'il faut, dans cette cause-là, dans ce combat, il faut la soutenir. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'au niveau de l'exhibitionnisme qu'elle a subi, ne serait-ce qu'au niveau de moi j'avais pas de cybercriminalité, parce que ce type d'acte-là relève de la cybercriminalité, parce que publier des images nues de quelqu'un, mais je me suis posé la question quelque part quand même. Mais je parle d'images nues, mais c'est pas elle qui est nue.
C'est pas elle qui est même vue. C'est quand même la l'image fille. où vous avez décrit ça tout à l'heure, où on voit la langue travailler. Non, mais elle n'est pas nue, elle n'est pas nue, la dame. Elle dit que vous Oui, mais on voit quand même... Non, mais c'est une image qui peut plutôt être perçue autrement. Vous savez... Comme quoi, par exemple? Non, comme une personne forte. C'est tout. À ce niveau, oui. Dans tous les cas, ce qu'elle dit, c'est que le jour de la publication, elle était avec la dame qui est appelée Layonce, qu'elle a d'ailleurs qualifiée de, je ne vais pas utiliser l'expression de fille, pas fille de joie, mais fille qui vend, une vendeuse de piment. Voilà, on utilise les expressions camerounaises pour ne pas se faire bloquer par le réseau social. Donc, elle qualifie de vendeuse de piment. Elles étaient ensemble, elles sont sorties et elle voulait à tout prix rentrer prendre le repas qu'elle a oublié. Donc, dès qu'elle s'est déplacée, c'est une autre personne qui l'appelle pour dire « Regarde ce que tu as publié sur tes réseaux sociaux ». Elle va se rendre compte, le temps de supprimer sur Instagram, ça avait fait le tour de la toile. Et elle se rend juste compte que c'est déjà publié, d'où elle soupçonne ces filles-là qu'elle qualifie de vendeuses de piment. Donc, Brenda Biya, la fille du président de la République, est revenue sur sa relation avec cette dernière. Elle dit clairement que cette dernière a fait semblant de l'aimer et que la relation aujourd'hui est terminée. Elle a quand même réitéré qu'elle aime sa famille et que les images ont bel et bien été postées de son compte, mais pas par elle-même. Et elle dit que cette personne est une mauvaise personne qui a voulu se servir de sa visibilité pour se faire de nouveaux clients. Ça rejoint, de nouveaux clients. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une faiblesse que vous faites comprendre, vous faites voir aux gens. Ils s'en servent pour soit vous arnaquer, soit obtenir pour d'autres fins. Parce que justement, cette faiblesse-là existe. Ou ce caprice, ça peut soit être un caprice, soit une faiblesse qui est réelle. Ça peut être un caprice. Moi, au départ, je pensais que c'était un caprice d'un enfant qui souffre dans sa chair, qui a des soucis, qui est trop isolé, qui n'a pas de véritable vie et qui en est arrivé à faire des caprices pour faire du chantage affectif aux parents ou aux proches. Mais elle assume que bon, voilà, elle est dans cette affaire-là, elle reconnaît qu'elle y est. Bon, maintenant, cette fille-là même, avec qui elle est, peut même ne pas être comme elle. Cette fille peut même ne pas être dans ces choses-là. Mais c'est comme elle a dit, une petite escroc, qui est là pour son argent, pour... Et on le soulignait d'ailleurs. Elle connaît le statut de la fille. Et on le soulignait, c'est une croqueuse de diamants. Et donc, après, ce qu'on peut lire sur le statut digital. Vous pouvez voir, ça peut être même une fille qui a son gars quelque part. Qui a un gars quelque part. Et d'après les informations, elle a son gars et... Voilà. Donc, elle est en plein travail. Donc, le problème, c'est à ce niveau. Moi, le problème, à ce niveau, ce n'est pas la fille en question. Le problème, c'est dans quoi est-ce que la fille de l'État se fourre? Dans quoi elle s'est fourrée? Donc, vous avez une vie pareille. Vous avez des gens pareils avec qui vous faites des choses. Vous faites des vidéos. Vous leur confiez votre téléphone ou vos téléphones. Vous leur confiez l'accès même à vos plateformes. Et demain, vous êtes surpris de voir que ces personnes-là, peut-être pour des chantages et tout ça, non. Pourquoi? Et je pose la question. Pourquoi ces vidéos doivent exister? Pourquoi ces photos doivent exister? Pourquoi quand vous êtes dans l'intimité, il faut que ce soit filmé? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit... Peut-être pour garder les souvenirs. Donc, dans tous les cas, il faut dire que Brenda Biya dit être consciente du fait qu'elle est offensé sa famille à travers ce qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Vous savez, mon cher Magique, ce qui n'est pas vu n'est pas jugé, n'est pas condamné, n'est pas critiqué. Comme on dit généralement, c'est le toit qui cache les problèmes, qui cache des choses. Il y a des gens ici dehors, si on ouvre leur dossier, leur tiroir, vous verrez des choses. Désormais, vos appareils électriques sont protégés à la maison grâce à ce rallonge. Ce rallonge qui est muni d'un régulateur de tension et d'un disjoncteur pour permettre de protéger tous les appareils qui sont branchés dessus. En cas de coupure brusque du courant électrique, vos appareils sont automatiquement débranchés. En cas de tension élevée,
vos appareils sont automatiquement débranchés grâce à ce rallonge qui vous sert également de régulateur de tension. Vous avez la possibilité de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de fourniture d'électricité. Et cette pièce vous permet également d'éteindre vos appareils de façon individuelle. Fini le débranchage de votre congélateur, fini l'époque où on débranchait les téléviseurs, fini l'époque où on débranchait les différents appareils. Ces rallonges sont munis d'interrupteurs individuels. Pour chaque prise, vous avez un interrupteur. Vous pouvez éteindre un appareil à lui seul et les autres continuent de fonctionner. Cet appareil, ce rallonge est en promotion à 6 500 francs CFA seulement. Livraison dans la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone pour vous procurer ce rallonge. 6 500 francs CFA seulement. Mais parfois, c'est les premiers sur les plateaux de télévision, des radios, et tout ça, et là, qui critiquent certaines choses qu'eux-mêmes ils font. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas vus, ils ne sont pas exposés. Donc, sans demander à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, je vais simplement dire aux gens, quand vous savez même que vous avez les pires fantasmes et tout cela, vous n'êtes pas obligé de filmer. Vous n'êtes pas obligé de filmer parce que un jour ou l'autre, ça finira par vous rattraper. Est-ce que le problème sera celui qui a filmé? Ça sera peut-être celui qui a mis sur Internet. Non, alors, non, il y a toujours. Mon cher Machu, il y a des filles, parce qu'elles ont vu leurs images sur la toile, elles se sont suicidées, monsieur. Oui. Parce qu'elles ont subi des chantages de la part d'un homme, un garçon qui a dit, voilà, si tu ne fais pas ceci, je vais mettre ça sur Facebook, Et il y a des filles comme ça qui ont, soit sont suicidées, soit ne sont plus jamais, elles n'ont plus jamais de vie. C'est vrai. Bah oui, donc, dans tous les cas, il y a un souci. C'est-à-dire que autant la personne qui a mis sur la toile peut être condamnée, ou alors au moins s'accuser, poursuivie pour cybercriminalité, parce que c'est des délits. Quand vous prenez des images de quelqu'un et que vous parlez des images nues comme ça, là, des images explicites. Intime et vous le publiez sans son accord. C'est même pas la personne qui vous dit que ouais, publie ça parce que je veux qu'on voit. Mais parce que par vengeance, par défi, par haine, vous publiez, c'est passible de poursuite pour cybercriminalité. Sachez que même les conversations que vous aimez publier là, quand les gens souvent fait les captures d'écran, je vais me publier ce que tu m'as dit, je vais publier. Attention, vous avez quelqu'un qui est un bon avocat, il vous amène quelque part et vous allez dépenser beaucoup d'argent pour... Voilà, donc rappelons qu'une plainte a été déposée contre Brenda Bia par le mouvement Debout contre la dépénalisation de cette chose-là pour la promotion et l'incitation à... Donc ce mouvement-là a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Yaoundé contre la fille du président de la République. L'affaire, dans tous les cas, elle est toujours en cours, on continue d'en parler. Merci Yannick Reno. Vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur la question en commentaire. Brenda Bia qui s'est fait arnaquer. Qui est l'arnaqueur dans cette affaire? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.